Ok. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, chères sœurs, chers frères, je vous dis bonsoir. Me voici devant ma caméra à ce jour de lundi, le 9 avril, l'an 2018. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous avais posé la question que est-ce que vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire? Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. La Côte d'Ivoire va être libérée après le mandat de M. Ouattara. M. Ouattara va vouloir se représenter encore. Et c'est là que va venir la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va être libérée, mais par quelqu'un même que vous ignorez complètement, que vous ne pensez même pas à cette personne-là. C'est cette personne-là que Dieu va prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est M. Soro. Donc aujourd'hui, moi je vous demande, vous tous là qui me suivez, qui me suivent là, et même tous ceux qui ne me suivent pas mais qui vont voir cette vidéo-là, la chose que je vous demande, si vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à mettre nos différends en côté. Tout ce que M. Soro a fait là, on n'a qu'à mettre tout ce qu'il a fait là, on n'a qu'à oublier tout ça, on n'a qu'à mettre tout ça à côté. Nos différends là, on n'a qu'à mettre ça en côté. On n'a qu'à regarder seulement la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à regarder seulement la libération de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pas ce que M. Soro a fait. Je dis pas que c'est pas important. Mais si on met la libération de la Côte d'Ivoire là, et pour ce que M. Soro a fait, moi je préfère plutôt la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, ce que M. Soro a fait là, va continuer toujours sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la tuerie. Donc, moi je vous demande maintenant, si vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire là, on sera obligé, nous tous, de se mettre derrière M. Soro quand ça va commencer. Quand ça va commencer en Côte d'Ivoire là, que vous voyez M. Soro en train de se battre, ou même s'il a déposé sa candidature, qu'il est en train de se battre là, il faut que nous tous, nous les Ivoiriens là, ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire, qui se disent Ivoiriens là, il faut que nous tous, on se mette derrière Soro. Il faut que nous tous, on se mette derrière Soro. C'est-à-dire, il faut qu'on laisse nos différends à côté. Sinon, si on ne fait pas ça là, si on ne fait pas ça, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Si on ne fait pas ça, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Parce que le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qu'on prie là, je sais qu'il y en a qui ne le croient pas, mais moi je crois en Dieu. Et vous allez voir le miracle que Dieu va faire sur la Côte d'Ivoire. Et ce Dieu-là va utiliser M. Soro pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc quand ça va commencer en Côte d'Ivoire là, on n'est qu'à mettre nos différends à côté. Et on n'est qu'à tous se mettre derrière Soro. Parce que c'est Soro qui va libérer cette Côte d'Ivoire là. Soro là que vous dites, mettez en prison, mettez ceci, Soro n'a qu'à faire la prison parce que Soro a commis des crimes, parce que Soro s'est présenté en tant que rebelle, parce que Soro a fait ça là. C'est celui-là même qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ne savez pas. Et si ce Soro là, si vous ne le laissez pas tranquille, jusqu'à ce qu'il libère la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire là va rester dans ce merdier dans lequel on est là. Donc, ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire, qui font les vidéos là, sur YouTube là, s'ils se disent vraiment ivoiriens là, ils n'ont qu'à laisser Soro tranquille, comme il est là. Ils n'ont qu'à continuer les vidéos là. S'ils n'ont rien à dire là, et que Alassane leur donne des miettes pour payer leur maison, et qu'ils cherchent des choses, comment on appelle ça, de quoi dire sur les réseaux sociaux, en tout cas, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais Soro là, qu'on appelle Soro là, Soro qui est sur la côte, qui est ivoirien là, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Ils n'ont qu'à laisser Soro tranquille. Parce que c'est Soro qui va nous remettre la Côte d'Ivoire là. De la façon qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire là. Et puis il a fait ce qu'il voulait faire là. C'est comme ça qu'il va prendre la Côte d'Ivoire, il va nous remettre ça dans notre main.
Donc, si vous, c'est pour ça que je vous ai posé la question, que est-ce que vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire? Parce que j'ai comme l'impression que Soro est devenu un poison pour vous. Je dis pas que ce que Soro a fait n'est pas bien. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une chose aussi qu'il faut pas oublier. Soro s'est pas levé un matin comme ça pour aller acheter des armes pour venir se taper la poitrine comme quoi qu'il est rebelle. Celui-là qui a envoyé Soro là, celui-là qui a manipulé Soro là, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui s'appelle M. Draman Alassane. C'est pas Soro qui a été acheter les armes. Même si Soro, lui, s'est porté garant que oui, c'est lui qui est le patron des rebelles là. C'est Alassane qui l'a envoyé. Et c'est même pas question qu'Alassane l'a envoyé. Moi, je vais vous dire maintenant comment ça se fait que Soro même est rentré dans cette histoire. Cette histoire-là, Soro est rentré dedans parce que Soro, lui, veut être président de la Côte d'Ivoire. Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème de Soro. C'est que lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un deal qu'il a fait avec M. Alassane et la France. C'est un deal qu'ils ont fait. Et le deal qu'ils ont fait, c'est quoi? Ok, tu aides M. Alassane à gouverner la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il va finir ses 2 mandats, toi, Soro, tu prends le relais. Mais ce que Soro ne sait pas, c'est que M. Alassane n'est pas une personne de parole. De la façon que les Français ne tiennent jamais les paroles là. Faut jamais faire une affaire avec les Français. Tu fais une affaire avec les Français, toi-même c'est là où tu vas le connaître. Parce que c'est des gens, les minutes qui se suivent là, ils vont te dire oui. Les mêmes minutes qui se suivent là, ils vont te dire non. Les Français, c'est des gens, ils n'ont pas de parole. Oui et non là, chez eux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand ils veulent quelque chose là, ils vont te blaguer. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent là, c'est fini. Ils te disent, ils te racontent n'importe quoi. Donc le gouvernement français même, c'est un gouvernement de mensonges. Voilà. Donc, c'est dans ce mensonge-là qu'ils ont entraîné Soro. Mais Soro, lui, il a cru en eux. Il a cru en eux qui est que ils se sont dit, quand M. Alassane va finir ses 2, tu l'aides à venir au pouvoir. Parce que si toi, Soro, tu te mets au devant de tout ça, tout le Nord là va te supporter. Et si tout le Nord te supporte, la Côte d'Ivoire sera divisée en 2. Donc, une fois que la Côte d'Ivoire est divisée en 2, on pourra installer M. Ouattara au pouvoir. Donc, voilà le rôle que Soro a joué. Diviser la Côte d'Ivoire en 2. Parce que si Soro rencontrait des trucs, oui, les Djoula portent des boubous, c'est sûr de ces conneries qu'il a rencontrées, je sais même pas, moi je vais même pas écouter tout ça parce que c'est des trucs qui n'ont même pas de sens, parce que nous tous là même, qui ne sont pas Djoula, nous on porte des boubous des fois. Donc, ces bêtises qu'il a rencontrées, que oui, que lui il a porté boubou et puis on l'a arrêté tout. Ça c'était une excuse que Soro a trouvée. Parce que les plans qu'ils ont mis en place là, toi, Soro, tu es du Nord. Et tu es un fils du Nord. Et tu es beaucoup aimé au Nord là-bas. Donc, trouve une excuse pour que le Nord et l'Ouest et l'Est, enfin, pour que la Côte d'Ivoire soit divisée. Et Soro, lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Non, les Djoula sont rejetés en Côte d'Ivoire. Les Djoula sont oubliés, on les a oubliés. Ils sont dans un petit coin, on les traite comme des étrangers. C'est tout ce qu'il pouvait trouver. Sinon, qu'est-ce qu'il pouvait trouver à part ça? Il pouvait trouver quoi? Soro pouvait trouver quoi? Il pouvait pas trouver autre chose à dire. N'est-ce pas que c'est Gbagbo qui payait les trucs des Djoula pour aller à la Mecque? C'est pas Gbagbo qui faisait ça? S'ils étaient oubliés là, est-ce que Gbagbo allait les payer des transports pour aller à la Mecque? Non. C'est une femme Djoula même que moi-même j'ai attendu sur internet qui disait que oui, depuis que Gbagbo est venu au pouvoir, c'est là que eux ils ont été à la Mecque. Que c'est Gbagbo qui les a amenés à la Mecque. C'est même pas, c'est la femme même qui a sorti ça sur internet et moi j'ai attendu ça. Et elle est du Nord. Tu vois. Donc, comment le Nord a été oublié? Le Nord n'a pas été oublié. C'est seulement un programme qu'ils ont mis en place. Les Français, monsieur Alassane et monsieur Soro, ils ont mis ça en place. Ok, comme toi tu es du Nord, déjà on traite monsieur Alassane d'étranger. Donc, lui, vraiment, ça sera un peu dur pour qu'il prenne le pouvoir comme ça. Donc, comme toi tu es du Nord, là, trouve une excuse pour dire que les gens du Nord sont rejetés, sont méprisés en Côte d'Ivoire.
sont délaissés. Et avec ce programme-là, nous maintenant, on va rentrer dans ce programme. Une fois que le pays est divisé en deux, là, celui qui est là, il va venir au pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est dans ça que Soro est rentré. Et la promesse qu'ils ont fait à Soro, quand il finit ses 2 ans, toi tu prends le pouvoir. Et Soro, comme il veut gouverner, il a accepté ça. Et il les a suivis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ouattara veut aller sur 3e mandat. Et Soro même sait que il pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire tant que Monsieur Ouattara est toujours en train de s'imposer. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro a compris maintenant, quand ça a commencé, Soro à aller vers Bédié. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'on avait dit. Bédié a dit non, il faut attendre. Bédié l'a blagué. Tu vois? Donc, Soro même a compris maintenant que ils se sont servis de lui. Monsieur Ouattara s'est servi, la France s'est servi de lui, Monsieur Ouattara s'est servi de lui. Et Monsieur Ouattara a pris le pouvoir. La France s'est servie de Soro. Monsieur Ouattara aussi s'est servi de Soro pour qu'il s'installe au pouvoir pour le profit de la France. Vous comprenez? Voilà. Donc, Monsieur Soro a compris ça maintenant, la nuit là, c'est là où il a compris ça maintenant. Il a compris ça maintenant, c'est quoi le problème? Il a compris ça maintenant, il veut essayer maintenant de trouver une solution pour sortir la Côte d'Ivoire de là où il a mis la Côte d'Ivoire. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, le peuple ivoirien là, si on veut vraiment la libération de notre pays, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre derrière lui. Parce que c'est lui qui a amené sa chose, c'est lui qui sait comment il va faire sortir ça. C'est comme ça que moi je vois l'affaire. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que vous voulez vraiment que la Côte d'Ivoire soit libérée? Et je n'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont répondu. Je suis obligé de faire la vidéo à ce jour de lundi. Donc voilà ce que je vais à vous dire. Si vous voulez vraiment que ce pays-là soit libéré, nous tous là, quand ça va commencer là, parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. Quand lui va finir son mandat là, dans 2002 là, l'an 2000, je sais pas, il y a 18, l'an 2020 là, quand il va finir son mandat là, il y a quelque chose qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Et quand cette chose-là va tomber sur la Côte d'Ivoire, là, il faudra que nous, tous les Ivoiriens, que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, que tu sois du centre, que tu sois du n'importe où, il faut qu'on se mette tous derrière M. Soro. Là, il faut qu'on devienne une seule personne en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut qu'on se tienne la main pour devenir une seule personne pour libérer notre pays. Il faut qu'on mette vraiment l'intérêt de la Côte d'Ivoire devant, au lieu de mettre nos petits intérêts là. Il faut qu'on mette l'intérêt de la Côte d'Ivoire devant. Et une fois que la Côte d'Ivoire est libérée maintenant, on va régler, enfin, vous allez régler vos conflits parce que moi, je n'ai pas de truc à régler avec quelqu'un. Si M. Soro lui-même, il est ivoirien, s'il voit que c'est comme ça qu'il peut arriver au pouvoir pour gouverner son pays, en allant chercher des gens qui vont venir piller son pays, qui vont venir mettre son pays à genoux. Si c'est comme ça que lui, il a vu le problème, ça c'est son business. Moi, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, ce qu'il a amené là, il n'a qu'à faire sortir ça. C'est ça, moi, qui est mon problème. D'assez. J'ai pas un autre problème à part ça. Donc, si ça commence là, nous tous là, qu'ils soient rebelles ou qu'ils ne soient pas rebelles, nous tous là, on n'a qu'à se mettre derrière lui. On n'a qu'à se mettre derrière lui. Parce que nous tous là, on connaît le patron des rebelles. Faut pas qu'on va se cacher la vérité. Comprenez? S'il y a des gens qui reçoivent des miettes de la Côte d'Ivoire là, ça c'est leur problème. Mais faut pas qu'on va se blaguer dans ce monde-là que Dieu a créé là. On sait qui est le patron des rebelles. Si Soro, lui, il est parti taper sa poitrine que c'est lui le patron des rebelles là. Lui, il a fait ça pour son intérêt. Son intérêt, c'est quoi? C'est que lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'on lui propose de dire là, il le dit même, il le dit. Il le dit sans même se rendre compte qu'il est en train de se mettre dans un problème. Un système où les gens même vont commencer, où les gens vont
vont le coincer sur lui-même ses propres parents. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est les conditions qu'ils l'ont posées, c'est ce qu'il a fait. Ok, maintenant, nous, on est passé au pouvoir. Ok, quand on va finir notre mandat, toi, tu vas prendre le relais. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois montrer maintenant au peuple ivoirien que celui qu'on a mis au pouvoir là, c'est pas lui qui est le responsable des rebelles, que c'est toi, Soro, qui est le responsable des rebelles. Tu vas dire ça. En disant tous ces trucs-là, quand celui-là va finir son pouvoir, nous, on va tout faire pour te déposer au pouvoir. C'est les conditions qu'ils ont données à Soro. Et Soro, il a marché dans ces conditions. Le fait qu'il est venu se réclamer en tant que rebelle, c'est les conditions là qui ont fait qu'il est venu taper sa poitrine pour dire qu'il a écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle. Vous comprenez? Donc, M. Soro, lui, c'est le pouvoir qu'il a amené dans tous ces bêtises-là. Sinon, c'est pas autre chose. C'est-à-dire, il a fait quelque chose juste pour le pouvoir. Lui, Soro, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est son problème. Donc, tout ce qu'on lui disait de faire là, il faisait ça sans réfléchir. C'est tout. Tout le problème, il est là. Donc, ceux qui ont compris ça, c'est bien. Ceux qui n'ont pas compris aussi, ça, c'est leur problème. Mais moi, je vous dis que je ne suis rien. Je suis une Ivoirienne. Je ne suis rien. Vous comprenez? Mais moi, je veux la libération de la Côte d'Ivoire. Je veux que la Côte d'Ivoire aille mieux. S'il y a un président qui vient, qui gouverne bien la Côte d'Ivoire, et que tout le peuple ivoirien est heureux, et qu'on a tout ce qu'on veut sur notre terre, et même si les Français sont toujours avec nous, mais on est heureux, on n'a pas de problème, on est bien sur notre terre là. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais les Ivoiriens sont en train de sortir de la Côte d'Ivoire chaque jour que Dieu fait. Et c'est les étrangers qui sont en train de remplir la Côte d'Ivoire. Mais on est dans quoi là? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de notre... Qu'est-ce qu'ils veulent faire de notre pays? Ils veulent faire quoi de notre pays? Un marché qui est ouvert où tout le monde rentre, tout le monde fait ce qu'ils ont envie de faire et puis ils sortent? Non. La Côte d'Ivoire n'est pas un marché, c'est un pays. Et ce pays-là, ce pays-là appartient à des gens. Ce pays-là appartient à des gens. La Côte d'Ivoire n'est pas un marché qui est ouvert où tout le monde rentre. C'est pas un supermarché où tu viens, tu rentres, tu fais tout ce que tu veux, puis tu t'en vas. Non. Il y a des lois dans chaque pays. Et notre pays, on ne doit pas laisser notre pays à la porte de n'importe qui rentre, n'importe qui fait n'importe quoi, et puis n'importe qui fait tout ce qu'ils ont envie de faire. Des crimes, c'est sur la Côte d'Ivoire. Des viols, c'est sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils trouvent, c'est sur la Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi ça? Donc, vous, le peuple ivoirien, là, si vous voulez vraiment que tout ça, là, ça s'arrête sur la Côte d'Ivoire, là, M. Soro qui est là, c'est lui qui va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui va libérer la Côte d'Ivoire. Quand il va commencer là, quand ça va commencer en Côte d'Ivoire là, on n'est qu'à tous se mettre derrière lui. Vous comprenez? C'est notre frère. Il est ivoirien comme nous. Quand on va tous se mettre derrière lui là, et que la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en train de commettre l'erreur sur la Côte d'Ivoire, quand ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille là, vous allez régler vos problèmes entre vous. Vous allez le faire soi et puis lui demander pourquoi il a fait tout cela. Il va vous dire, mais de toute façon, il n'a rien à vous dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. Lui, il a fait tout ça pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, il n'a pas fait tout ça là par méchanceté ou il n'a pas fait tout ça parce qu'il voulait commettre des crimes. Il n'a pas fait tout ça là pour un autre but. Il a fait tout ça là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et ceux qui l'ont fait croire qu'ils allaient l'aider à gouverner la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui l'ont poussé à faire tout cela. Voilà. Donc, si vous voulez, il a été manipulé par les gens. Voilà. Il s'est fait avoir, si vous voulez, il s'est fait avoir par les gens. Il s'est fait avoir par la France et par M. Ouattara. C'est tout. Donc, c'est une victime. Lui-même, c'est une victime. Vous ne le savez pas, mais lui-même, lui Soro même, c'est une victime de la France et de M. Ouattara. Donc, quand ça va commencer à Côte d'Ivoire, là, on n'a qu'à tous se mettre derrière lui. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Parce que vous, quand on parle du Soro, là, vous voyez déjà Soro comme un rebelle qui a tué toute la Côte d'Ivoire. Non. Non. Non.
Il a demandé, bon, s'il a demandé pardon, il n'a pas demandé pardon. Tu sais, quand quelqu'un commet ces genres de trucs-là, il faut le laisser avec sa conscience. Si c'est un étranger qui fait ça là, tu peux régler son compte. Mais si c'est un homme, un enfant même du pays qui fait ces genres de bêtises là, il faut le laisser avec sa conscience. Un jour là, on va se regarder, non? On va se regarder. On est dans notre pays, non? On va se regarder. C'est tout. Faut laisser quelqu'un, lui-même, sa conscience va le travailler. Quand sa conscience même le travaille là, c'est encore plus bien, c'est encore mieux que quand tu voulais faire des remords chaque jour. Oui, tu as fait ça, oui, tu as fait ça. Non, laisse la personne avec sa conscience. La conscience est plus dangereuse même que quand tu parles à quelqu'un chaque jour. Oui, c'est ceci, c'est ceci. Quand lui-même, sa conscience le gronde là, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à être à l'aise. Donc, il crée maintenant une situation pour mettre les gens à l'aise. Il crée une situation maintenant pour mettre les gens à l'aise. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que lui-même, il est mal dans sa peau, il est mal. Dans sa conscience, il est mal. Dans sa peau, il est mal. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne vit même plus. Il est mort spirituellement, il est mort. Mais il marche seulement, vous le voyez, mais spirituellement, il est mort. Parce que lui-même, sa conscience le gronde chaque jour de tout ce qu'il a fait. Donc, laissez-le avec sa conscience. Au lieu de toujours parler de lui, oui ceci, oui cela, oui ceci, oui cela. Non. Dieu a dit, le mal là, Dieu des fois, Dieu compris là, des fois il prend le Satan. Il utilise le Satan pour te donner le bien. Satan c'est quelque chose qui est mal, hein? Mais des fois Dieu utilise le Satan pour te faire le bien. C'est ce que les gens ils ne comprennent pas. Des fois Dieu peut utiliser le Satan et puis il te fait du bien. Le Satan là, Dieu prend le Satan et puis il utilise le Satan contre toi pour que tu aies le bien. Pour que Dieu même il te donne le bien. En passant par le Satan, Dieu même te donne le bien. Donc, ce que j'ai dit là, s'il y a des gens qui prient, s'il y a des gens qui connaissent vraiment, qui ont compris le profondeur de ce que j'ai dit là, c'est même plus la peine que je continue à parler. C'est-à-dire le Satan qu'on appelle Satan là. Le Dieu là, Jésus-Christ de Nazareth là, il prend des fois le Satan. Le Satan là, il le prend. Et puis, il vient contre toi. Et il t'envoie le bien en passant par le Satan. Dieu t'envoie le bien en passant par le Satan. Et Satan même te fait du bien. Le temps qu'il va se rendre compte là, il a déjà fini de te faire du bien. Et Dieu ferme la route pour ne même plus qu'il renverse la situation. Dieu ferme. Vous comprenez? Donc, des fois, ce qui est mal là, tu peux prendre ça pour que ça fasse du bien. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je veux dire. Le mal là, tu peux prendre ça des fois et tu peux changer ça en bien. Donc, laissez M. Soro tranquille. Comme il est là, laissez-le tranquille. C'est lui-même qui va libérer son propre pays. La Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire qu'il a mis à genoux là, c'est lui-même qui va soulever la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est par lui que Dieu va passer pour faire ce qu'il doit faire. Donc, laissez-le tranquille. Parce que si vous ne le laissez pas tranquille là, c'est pas bien pour nous. Hein. C'est Dieu même qui a fait, c'est Dieu même qui a préparé, qui a programmé ça. Dieu seul sait comment il va faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand ça va commencer là, on n'a qu'à tous se mettre derrière lui. C'est pour ça que je vous avais demandé que est-ce que vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous comprenez? Soro là, tout ce qu'il a dit là, qu'il est patron de rebelles, qu'il est ceci, qu'il est cela, n'écoutez même pas tout ça là. C'est une mission qu'il était en train d'accomplir pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et lui-même aujourd'hui où je vous parle là, M. Soro même a compris que ils l'ont trahi. Il est dans une trahison. C'est-à-dire ceux qui l'ont trahi là, ils font tout maintenant pour le coincer, pour le mettre dans les problèmes. Mais Dieu même fait que il n'y a rien qui se passe.
Dieu même fait qu'il n'y a rien qui se passe. Le problème de Burkina, là, c'était pour le mettre dans les problèmes. Dieu a fait que la situation s'est renversée. Et il n'y a rien qui va lui arriver. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Il n'y a rien qui va arriver à Soro. Tant que Dieu a sa main sur lui pour qu'il libère la Côte d'Ivoire, là, il n'y a rien qui va lui arriver. Tous ceux qui vont se soulever contre lui, là, eux-mêmes, ils vont s'asseoir. Donc, nous, là, si on veut que la libération de notre pays soit faite, on n'a qu'à se mettre derrière ce type-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que vous, les Ivoiriens, là, quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. C'est quand la situation est devant vous, là. Vous dites, ah, si on savait. Ah, si on savait. Le problème de Gbagbo qui allait arriver, le problème de Gbagbo qui est arrivé, là, jusqu'à Gbagbo se retrouve à la haie, là. Moi, Dieu m'a dit ça. J'ai dit ça à la femme d'un garde corps de Gbagbo qui vient aux États-Unis ici. Cette femme-là, je ne vais pas dire son nom, mais elle se connaît. Elle sait de quoi. Si elle voit mes vidéos là, elle sait de qui je parle. Elle sait que c'est d'elle que je parle. Elle est bêtée aussi. Le garde corps de Gbagbo, c'est sa femme. Elle vient aux États-Unis ici. Elle fait des va-et-vient ici. Quand Chirac a fini son tapage là, puis il a plié bagage là. On s'est rencontrés ici, je lui ai dit. Quand ils m'ont présenté cette femme que oui, elle est la garde-corps de Gbagbo là. Je lui ai demandé, ah, tu es le garde-corps tu es marié avec le garde-corps de Gbagbo. Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah, tu vas partir en Côte d'Ivoire. Quand elle me dit, ah, dans 2 semaines, j'ai dit, si tu pars, il faut dire à ton mari, votre gouvernement là, faites beaucoup attention. Parce que les Français là vont venir attaquer. Quand ils vont venir attaquer là, vraiment ça sera très 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 grave. Gbagbo même il va même pas se retrouver. Quelque chose qui va tomber sur la Côte d'Ivoire là, Gbagbo va même pas se retrouver. J'ai dit ça à cette femme là. Je lui ai dit ça avant quand Chirac est parti net, je crois après quelques mois, quand Chirac a plié bagage, et puis il a laissé Gbagbo, et puis il a fait rentrer ses militaires français à France là, pour leur dire de laisser, d'abandonner le problème avec Gbagbo là, la guerre là, d'abandonner ça, puis ils ont plié bagage, et puis ils ont quitté la Côte d'Ivoire là, avec les chars là, quand ils sont partis à l'aéroport là. Quand j'ai quitté la France, et puis je suis rentré ici. Les mois qui ont suivi là, même pas 1 an, les mois qui ont suivi là, c'est là où cette femme est venue ici. C'est là où je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit ça, elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a même pas écouté, elle ne m'a même pas calculé même. Elle m'a dit, ah, les Français là, ils vont faire quoi? J'ai dit non, c'est pas question que les Français là vont faire quoi. Ton mari il est dans le gouvernement de Gbagbo, non. Quand tu vas partir là, il faut parler avec ton mari. Dis-lui que de faire très attention. Parce qu'il y a quelque chose qui va tomber dans leur gouvernement là-bas. Je ne sais pas quand. Dieu ne m'a pas dit. Mais il y a quelque chose qui va tomber là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai dit ça, des années après, je ne sais même pas combien d'années après, parce que Gbagbo est resté au pouvoir 10 ans, non? C'était la première année de, je ne sais pas, quand Chirac a fait des trucs là-bas, je ne sais pas c'était à quel moment. Moi, je ne maîtrise pas trop ces trucs de quand Chirac est... C'est là où j'ai dit à cette femme-là. Mais cette femme-là ne m'a pas écouté. Elle ne m'a même pas écouté. Elle est partie tranquillement à Abidjan. Elle a fait ces trucs ici, elle est partie tranquillement à Abidjan. Et elle venait de temps en temps, 1 an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé, 4 ans est passé. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Les années passaient seulement, ça passait seulement. Et c'est là, tout récemment, là, que c'est tombé. La Sarkozy est venue en force sur la Côte d'Ivoire. Quand je lui ai dit ça, là, depuis, je ne sais pas à quelle année je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit ça, là, si seulement elle avait pris la peine de rentrer encore, quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, pris la peine de faire asseoir son mari pour lui dire que tu es le garde-corps de Gbagbo. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai rencontré une femme là-bas. Voilà ce qu'elle m'a dit, Donc, essaye de voir, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va, des trucs comme ça. Juste prévenir. Ou même dire que voilà le numéro de la femme. Elle pris avec mes amis, mon ami que je connais. Donc voilà son numéro. Appelez-la
Elle va vous expliquer, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais appelle-la et puis tu vas parler avec elle. Cette femme n'a même pas fait ça. Elle n'a même pas fait ça. Elle est partie, elle est restée, elle a commencé à faire ses achats des États-Unis, Abidjan, États-Unis, Abidjan, États-Unis, Abidjan, jusqu'à des années sont passées. Et boum, c'est tombé sur la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi est-ce que je rentre là-dedans? Je ne veux pas donner trop de détails, mais je suis rentré là-dedans comme ça pour que vous compreniez que vous, les Ivoiriens, là, tant que ce n'est pas tombé sur votre tête, là, vous ne comprenez pas. Quand on vous prévient, là, vous ne croyez pas. Mais il faut que ça tombe sur vous. Quand ça tombe sur vous, là, c'est là que vous croyez. Mais tant que ce n'est pas tombé sur vous, là, vous prenez la personne. Oh, toi, tu parles avec Dieu. Ou bien vous allez dire à la personne, oh, celle-là, elle rencontre n'importe quoi, il ne faut pas l'écouter. Mais quand ça va tomber là, c'est là que vous allez dire, ah, il y a une femme qui avait dit ça, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Cette femme que j'ai dit là, elle est venue ici aux États-Unis 3 fois ou 4 fois depuis que Gbagbo est à la haie là. Elle n'ose même pas me regarder dans les yeux. Elle vient là où je prie avec mes frères. Elle n'ose même pas me regarder dans les yeux même. Elle ne peut pas aussi me demander, mais comment tu avais vu le problème là? Elle ne peut même pas me regarder dans les yeux. Moi aussi, je m'en fous d'elle. Parce que je l'avais prévenu. Il restait beaucoup d'années. Quand Chirac a prié bagage là, c'est pas tout de suite que Sarkozy est venu déposer les bombes sur la Côte d'Ivoire. Il y a des années qui sont passées. Et tout ce temps-là que je lui avais dit là, si elle m'avait mis en contact avec son mari, même pas Gbagbo, moi j'ai pas besoin de parler à Gbagbo, mais juste avec son mari, et j'expliquais tout à son mari, que faut dire à Gbagbo qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que Dieu m'a fait des révélations dessus. Alors je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui croit, il va croire, mais s'il ne croit pas, c'est pas grave, mais en tout cas, si ça arrive au moins, il saura que Dieu a parlé. Elle m'a pas cru, tu vois. Donc Dieu qui est là, lui, il y en a qui le croient, il y en a qui ne le croient pas. Nous qui le croyons là, nous, on sait de quoi il est capable. Donc, des fois, quand on vous parle de lui, on vous parle de Dieu, vous insultez les gens. Continuez à insulter. Mais la fin, là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est tout. Quand tu crois à quelque chose, là, tu n'es pas pressé. Avec Dieu, là, faut pas se presser. Parce que lui, ce qu'il dit, là, c'est comme ça que ça va se terminer. L'être humain va monter, descendre là. C'est que le mot que Dieu a dit là, c'est comme ça va se terminer. Donc, moi, Dieu m'a dit que c'est lui là qui va libérer la Côte d'Ivoire. Soro là qui va libérer. C'est par Soro qu'il va passer pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, laissez Soro là tranquille. Et si vous dérangez Soro là, la Côte d'Ivoire là va rester comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire ou bien si vous ne voulez pas la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que Soro est devenu votre bête noire. Donc, Soro là, tout ce qu'il a fait là, se montrer, je suis le patron des rebelles, moi j'ai fait ça, j'ai dit ça, tous ces discours qu'il faisait là, c'était des discours qui étaient écrits, que la France écrivait pour qu'il fasse ça. Parce que la France l'ont promis de le déposer au pouvoir. Donc, lui, il veut être président. Ok, donc si toi, tu veux être président, celui qui met le président en Côte d'Ivoire, lui, il te dit que oui, il faut nous aider, on va installer celui-là au pouvoir. Quand lui, il va finir son mandat, toi aussi, on va te mettre au pouvoir. Si toi, tu veux vraiment le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher avec les Français, non? Donc, c'est ce que Soro a fait. Donc, tout ce qu'il a dit là, que oui, il est le patron des rebelles, tout, c'est la France qui l'a dit de dire ça. Pour décharger Monsieur Alassane. Voilà. Pour que M. Alassane gouverne normalement, pour que les Ivoiriens soient d'accord avec lui pour gouverner la Côte d'Ivoire. Non, c'est la France qui a joué tout ce rôle-là. Tout ce que Soro a dit là, c'est comme si tu écris une lettre et puis tu donnes ça à quelqu'un, tu lui dis, il faut me lire la lettre. Donc Soro, lui, il ne faisait que lire seulement. Donc quand il lit là, et puis il passe devant vous là, et puis devant les écrans, et puis il dit, moi c'est moi qui est comme ça, c'est moi qui est comme ça là. Ne croyez pas que ça vit, c'est lui-même qui dit ça. Non, c'est ce qu'on lui dit de dire là, c'est ce qu'il dit. Parce que lui, il veut être président, non. Donc quand tu veux être président là, tu marches comme eux. Eux, ce qu'ils veulent là, si tu fais ça, tu es président, puisque c'est leur système. Donc Soro savait très bien qu'en faisant ça, si M. Alassane finissait ses 2 mandats, c'est Soro qui va prendre. Mais Soro maintenant se rend compte que M. Alassane n'a pas envie de quitter le pouvoir. Donc ça devient maintenant un problème pour Soro.
Donc maintenant, Soro, lui, il sait ce qu'il a à faire. Donc quand il va commencer ce qu'il a à faire là, nous, on n'a qu'à se mettre derrière lui, c'est tout. Nous, on n'est pas là pour Soro, on n'est pas là pour Alassane, on n'est pas là pour la France, nous, on est là pour notre pays, c'est tout. Celui qui est bien pour notre pays, là, on le suit. Celui qui n'est pas bien pour notre pays, il n'a qu'à quitter devant nous, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire ou pas. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Et puis, bon, ben, on a à bientôt. OK? Donc, vraiment, écoutez cette voix. Ne rejetez pas Soro. Mais, quand il va commencer là, il faut qu'on se mette tous derrière lui. J'ai dit bien tous derrière lui. Ceux-là qui sont en train de dire oui, on n'a qu'à mettre Soro en prison, on n'a qu'à mettre Soro ceci, on n'a qu'à... S'ils mettent Soro en prison, ils n'ont qu'à mettre la France, le gouvernement français aussi en prison. S'ils doivent me condamner Soro là, c'est pas Soro seul qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. S'ils doivent condamner, puisque c'est la France qui finançait, c'est la France qui leur donnait de l'argent pour acheter les armes. Soro, oui, lui, il va enlever l'argent pour aller acheter des armes, pour déstabiliser un pouvoir. Ok. Donc, si Soro, s'ils mettent les gens qui font les vidéos qui disent non, Soro doit être condamné là. Quand ils vont finir de dénoncer que Soro doit être condamné là, ils n'ont qu'à dire aussi que la France, le gouvernement français aussi doit être condamné, puisque c'est eux qui ont financé. Ok. Et celui qui est au pouvoir en ce moment sur la Côte d'Ivoire aussi va aller en prison. Donc, eux tous là, ils vont se suivre en prison là-bas. Soro seul ne peut pas aller en prison. C'est pour ça que eux, ils ne peuvent pas envoyer Soro en prison. C'est vous qui n'avez rien compris à quoi qui passait sur YouTube pour raconter des bêtises. Si Soro va là, eux tous là, ils vont partir. Parce que Soro, lui, il est là pour une mission. Donc, toi qui l'as envoyé en mission là, s'il part là, toi aussi tu le suis. C'est comme ça. Voilà. C'est ça, on dit... Quand comment on appelle, tu envoies un dealer sur la route là, quand on l'attrape là, les gens qui l'ont attrapé là, eux, c'est pas le dealer qui les intéresse, c'est là où il est en œuvre, et pour venir faire son business sur la route là, c'est là-bas qui les intéresse. Donc eux, ils veulent avoir le gros. Donc si Soro est arrêté là, le gouvernement français a arrêté, Ouattara a arrêté, tous les crics là, ils sont arrêtés. Il ne faut pas seulement arrêter Soro et puis les laisser. Non, c'est pas Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Donc, avant de parler, là, réfléchissez d'abord et laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Si M. Ouattara vous envoie des miettes pour payer vos maisons, là, que vous n'avez rien à dire, cherchez des trucs à dire. Laissez Soro tranquille. C'est ce que j'avais à dire. Et vous, les Ivoiriens, là, si vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, on n'est qu'à regarder Soro. On n'est qu'à tous se mettre derrière Soro. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et si vous ne faites pas ça là, vous allez le regretter. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si vous ne faites pas ça, si vous ne suivez pas Soro là, c'est quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. Parce que ce pays-là va nous échapper. Si vous ne suivez pas Soro là, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Il ne faut même pas que je tourne à gauche, à droite avec vous. Si vous ne suivez pas Soro là, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Parce que celui qui est au pouvoir là, quand ça va commencer là, c'est là que vous allez vraiment connaître qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire en ce moment. Pour le moment, vous ne savez pas. Mais quand ça va commencer en Côte d'Ivoire là, c'est là que vous allez connaître la personne qui est au pouvoir là. S'il est vraiment pour le nom, ou s'il est là pour les intérêts de la France, c'est là que vous allez comprendre ça. Mais pour le moment là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc il y a des idiots là qui viennent sur ma page pour m'insulter, pour me traiter de ceci, de cela. Mais quand ça va commencer en Côte d'Ivoire là, c'est là que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, c'est là toute l'histoire va se défiler comme ça, devant vous, dans vos yeux. C'est même plus quelqu'un qui va vous dire ça, c'est vous-même qui, vous allez regarder ça comme un film. Hein? Donc c'était comme ça. Hein? Donc c'était comme ça, c'est là que vous allez savoir. Celui qui est au pouvoir là, le rôle qu'il est venu jouer en Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez connaître ça. Donc, restez là à dire, amenez Soro à la haie, amenez celui à la haie, amenez ce, si vous amenez Soro à la haie, là, amenez le gouvernement français à la haie, amenez Alassane à la haie. Tous les crics là, ils n'ont qu'à partir tous à la haie. C'est pas Soro seul qui va partir, puisque Soro, lui, ils l'ont mis dans une mission. Si vous ne savez pas ça. Voilà. Parce que monsieur veut être président. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont déposé dans cette mission. Et lui, il a accompli sa mission en croyant qu'il allait être président. Mais lui-même, à la fin, il s'est fait, je ne veux pas dire un gros mot, mais il s'est fait trahir. Donc, maintenant, là, c'est la nuit là que Soro a compris qu'il s'est fait trahir. Donc, si monsieur a compris maintenant,
On n'a qu'à tous se mettre derrière lui. Ce qu'il a amené là, il va enlever ça devant nous. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Donc à ce jour, je vous dis merci. Et puis, passez une bonne journée. Demain, on est déjà un peu tard. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous protège tous. Et que, voilà, je vous aime tous. Et puis, que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Je vous dis au revoir. Merci.